retrouve dans la troisième partie de ma collection colo. Donc cette fois-ci, on va parler de tout ce qui est en complément des crayons aquarellables, donc tout ce qui est stick aquarellable, petits crayons, des choses comme ça. Donc, déjà, j'ai mon focus qui commence déjà à déconner, ça va le faire. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai de différent. Donc on va commencer déjà, je pense, par tout ce qui est un peu stick, bah, tout ce qui est un peu plus comme des crayons. Vous avez tendance à montrer un petit peu, quand j'ai parlé des crayons aquarellables, on a beaucoup parlé des néocolores ou des choses comme ça, des wax aquarelles. Donc je vais vous montrer moi ce que je possède. Donc déjà, j'ai la petite boîte Lyra comme ceci, en métal. C'est la boîte de 24. Par contre, ça a du mal à tenir en général dedans. Donc là, on est sur les Lyra Aquacolor. Ça ressemble un peu, pour ceux qui ne connaissent pas trop, ça ressemble un peu au Neocolor 2. Donc moi, j'ai la boîte de 24. Elle existe aussi en boîte de 48. Ça coûte largement moins cher que des Neocolor. Je vais vous dire ça, le prix. Regardez, parce que comme c'est des produits où les prix ont tendance à varier, je vais vous dire ça tout de suite. Les Lyra Aquacolor. Donc la boîte de 24 en ce moment, elle est à 29,98 €, puisqu'il y a une petite remise dessus. Ils ont fait 14% dessus. Donc voilà, la boîte de 24, ça correspond à celle-ci. Il y a une boîte de 12 aussi qui existe. Elle est à 16,20 € en ce moment. Et après, on a la boîte de 48, donc la plus grande. Et celle-ci, elle est à 67,55 € en ce moment. Donc voilà, ça c'est les tarifs Amazon, je le précise. Normalement, je dois avoir le nuancier. Ça fait partie des premiers que j'ai achetés. Donc voilà, là on a la gamme de 48 donc, sur le nuancier de Teresa Ivanor, je le précise, qu'on m'a déjà demandé. Donc voilà, on les retrouve sur Etsy, hein, des nuanciers comme ça de Teresa Ivanor. Vous voyez ce que ça donne un petit peu. Là où c'est en blanc, bah, c'est les couleurs des 48. Forcément, comme j'en ai 24, je ne les ai pas tous. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les acheter à l'unité, ceux-là. Donc, c'est soit on prend les 24, on a envie de tester, ou on prend des 12. Alors, les 12 ne sont pas toujours disponibles. Ou soit on achète directement la boîte de 48. Quoi. Donc, voilà, si vous en avez 24, vous avez envie de les compléter, à moins de les trouver d'occasion sur Vinted ou des choses comme ça, des personnes qui pourraient vendre à l'unité. Sinon, vous êtes obligé de racheter la boîte de 48. C'est vraiment le seul défaut que ça a. Sinon, il s'aquarelle super bien. Vous voyez, on a des belles couleurs. Donc, on a quelques jaunes, des orangés, on a du rouge, on a du rose. Même pour une boîte de 24, je trouve que c'est déjà pas mal. On a plusieurs bleus. On a des marrons. On a de l'ocre. Vous voyez, on a gold ocre et burn ocre. Pareil, on part sur des rouges. On a du rouge brique. Et ensuite, on a le noir. Vous voyez, même avec 24 couleurs, il y a déjà de quoi se faire plaisir. Voilà. Ceux-là, moi, je les trouve vraiment pas mal. Ça a été vraiment la première boîte que j'ai testée. Donc, ça fait très, très, très longtemps que je l'ai. Voilà. Le seul défaut que je lui trouve, c'est qu'elle a tendance à mal se fermer. Donc, quand j'emmène ça à la maison, en fait, la boîte a tendance à s'ouvrir. Vous voyez, c'est le seul défaut. Après, je ne sais pas si d'autres personnes les ont le même problème que moi ou si ça vient de ma boîte. Mais déjà, mon homme a dû me la resserrer plusieurs fois. Mais même là, voilà, elle s'ouvre vraiment facilement. Quoi. Donc, du coup, bah, mes crayons sont encore rangés dans le mauvais ordre. Donc, voilà. Sinon, dessus, on va retrouver Lyra Aquacolor. Hein. On voit bien que c'est de l'aquarelle. J'espère que vous allez voir mais avec le focus. Je ne sais pas si j'ai mis la lumière au top. Là. Pour le focus. Voilà, ce sera peut-être mieux.
Et en fait, on va retrouver un numéro dessus. Donc, ça va être la fin du numéro, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est les 3 derniers numéros. Par exemple, là, ça va être 0,70. Excusez, voilà, c'est 0,70. Voilà. Il y a dessus, c'est fabriqué en Allemagne, hein, de toute façon. On a même l'email et le site internet de l'IRA. Donc, le site internet de l'IRA, il est en allemand, hein. Et vous allez passer par Google Chrome et puis dans ces cas-là, ça vous le traduit. On va retrouver la couleur en plusieurs langues. Alors, pour sûr, il doit y avoir de l'anglais, il doit y avoir, je pense, de l'espagnol. Voilà, on a de l'anglais. On a donc en français vert pomme, apple green en anglais. Et puis on a d'autres langues. Après, je ne saurais pas dire exactement quelle langue ça représente. Donc voilà. Donc on a quand même des belles couleurs et c'est du bon matos. Je crois même que j'avais dû faire une vidéo sur cela, il me semble. Vraiment dans mes débuts. Ensuite, une gamme qui vaut vraiment pas cher. Donc elle existe en boîte de 6, je crois, de 12, de 24. Et après, il y a des plus grosses boîtes. Mais attention, les plus grosses boîtes, vous risquez d'avoir des crayons en double. Alors là, c'est vraiment pas cher. Je crois que j'avais dû la payer 6,95 €. C'est les Mandelais. J'en possède aussi en pastel à l'huile. Pareil, c'est pas cher du tout, hein. C'est la même. Mandelais et Alpino, c'est exactement la même enseigne, il faut le savoir. Donc voilà, moi j'ai pris la boîte de 24, 6,75 €, franchement, voilà. Bon, là par contre, on est sur une boîte en carton, bien sûr, hein, vu le prix, il ne faut pas s'attendre à une boîte en métal. On est sur des crayons un peu plus gros, vous voyez, prise en main. Et on a juste Mandelais écrit dessus, c'est tout. On n'a pas de nom de couleur, on n'a pas de numéro, mais par contre, ils font leur taf, quoi. Il me semble que j'ai fait une vidéo sur cela aussi. Si je ne l'ai pas faite, bah, j'y penserai, je vous la ferai assez rapidement. Parce que pour 6,75 €, franchement, on en a pour son compte. Donc voilà, on va retrouver quand même des verts différents, des bleus. Voilà, on a des roses, on a des rouges. Il me semble que j'ai fait la vidéo de présentation de cela. Voilà. Le seul désavantage de cela, c'est qu'il faut les utiliser plutôt sur du papier lisse et non pas sur du grain fin, ne l'utilisez pas sur des papiers 3 grains. Certains papiers aquarelles ont du grain assez épais. Et là, dans ces cas-là, vous n'allez pas obtenir des bons résultats parce qu'ils vont avoir tendance à se mettre plus dans les trous du grain et du coup, ça ne donne pas un top résultat. Donc voilà, le seul conseil que je donne sur cela. Sinon, franchement, bah, pour leur prix, ils font très bien leur taf. Voilà. Ensuite, j'ai les néocolores. Ah ouais. J'en avais quelques-uns à l'unité qu'on m'avait offert. Donc j'en avais 10. En fait, les 10 premiers que j'ai eus, on me les a offerts. Je crois que c'est Hello qui me les avait offerts. M'en avait offert 10. J'ai vraiment eu le coup de cœur. Et quand j'ai eu les moyens, qu'il y a eu une grosse promo, eh ben, je me suis offert la gamme complète. Donc, je les ai tellement aimés que j'ai souhaité absolument faire découvrir à ma copine AMG qui a les Lyra justement. Elle a cela aussi. Et je lui ai dit franchement, il faut que tu testes les néocolores. Donc, du coup, je lui ai acheté une petite part. Je lui ai envoyé quelques-uns à l'unité. Donc, normalement, dans la team, je crois qu'on les a toutes. Donc, voilà. Je vous montre. J'ai toujours pas fait de nuancier. La boîte est neuve. Voilà. Vous allez vous rendre compte que voilà, elle est vraiment neuve. Donc dedans, on trouve des petits stickers transparents. Alors, je suis même pas sûre que vous allez voir. Voilà. Donc il y a un pinceau, des crayons, Neocolor 2. En fait, ils vous mettent la marque Carandache, Fibralo, Supracolor, Permanent Color. Donc là, c'est le Pablo. Donc voilà, en fait, vous avez les crayons. On trouve un petit papier calque comme ça. En fait, on nous explique un petit peu où se situe Carandache. Carandache, c'est à Genève, en Suisse. Donc voilà, vous allez voir, là, c'est la gamme
complète. Alors, la gamme complète qui est vendue maintenant, c'est-à-dire que maintenant, ils vendent la boîte de 84. Mais il faut savoir qu'il existe beaucoup plus de couleurs que ça. Je crois que c'est 106 couleurs, je crois, au total. Donc justement, j'en ai un qui est là à part. Donc, par exemple, celui-ci, je pourrais vous donner la liste. Je l'ai de toute façon enregistré dans mon PC. Il faut savoir que les néocolores s'achètent aussi à l'unité. Hein. Ça, vous ne la retrouverez pas. C'est le brun châtaigne. Et vous ne le retrouverez pas dans cette boîte-là, par exemple. Il y a quelques couleurs comme ça. Donc voilà. J'ai la petite liste des couleurs qu'il y a à part et que je pourrais acheter l'unité. Et je crois qu'on les trouve souvent sur le géant des beaux-arts. Donc voilà. Ça, je le remets de côté. Je vais le mettre de côté pour l'instant. Donc voilà, on a toute la gamme des 84 du moins. Donc, on a pas mal de couleurs, hein, des dégradés de violet, on a pas mal de bleu, on a un bleu magnifique ici aussi, pas mal de vert. Et ce qui est pratique dans cette boîte, c'est que vous voyez, on a le comme ça, mais en fait, pour le soulever, vous n'avez pas besoin de soulever le plastique. Il y a une deuxième superposition en métal. Et vous avez toujours une protection, en fait, que je vous conseille de garder. Ou au pire, vous pouvez la coller sous la boîte en métal pour protéger les autres qui sont en dessous. Donc voilà, on va retrouver des jaunes ici, on a différents rouges. Franchement, la gamme complète, on a de quoi s'éclater. On a du noir ici. Alors là, c'est même pas de noir. Hein. Là, on a noir, là, on a anthracite. Vous voyez, on a vraiment beaucoup de gris aussi. On a du blanc dedans. On a aussi couleur argent. Donc, on a, ça, c'est les métalliques. Voilà, on a des métalliques. On a bronze, or et argent dedans aussi. Donc là, j'ai hâte de faire le nuancier, de les utiliser un peu plus, m'amuser avec les couleurs, apprendre mieux à les maîtriser. Donc voilà. Franchement, ça, c'est une gamme que j'adore. Il faut vraiment que je fasse le temps de prendre le nuancier pour les utiliser un peu plus. Donc voilà, pour les néocolores. Et donc, je vais acquérir après, petit à petit, les compléments. Si vous avez besoin, j'ai le papier justement pour avoir les couleurs complémentaires si ça vous intéresse. Il y en a quelques-unes en fait en plus. Donc voilà. Et franchement, Carandache, la qualité de la boîte, tout, c'est du tonnerre. Par contre, ça reste un assez gros budget. Alors ça, c'est pareil, ça varie. Carandache en ce moment. Il y a plusieurs tailles de boîtes. Hein. Vous pouvez les acheter à l'unité. Vous pouvez... il y a vraiment différentes tailles. Alors, les Neocolor 2, la gamme complète, là, celle-ci, la boîte que je viens de vous présenter, en ce moment, elle est à 149,12 €. Moi, j'ai payé moins cher parce que je l'avais eu en promo. Bon, après, vous avez des boîtes de 15, vous avez des boîtes de 10, des boîtes de 40, des boîtes de 30. Je vous conseille vraiment de zioter un peu partout. Pas forcément que sur Amazon. Pour cette gamme-là, du moins même la marque en particulier, zioter un peu partout parce que des fois, elle va être moins chère au Géant des Beaux-Arts ou sur d'autres, carrément d'autres sites, sur la papeterie Michel. Donc, je vous conseille vraiment de regarder parce qu'on peut des fois avoir des sacrées différences de prix. Donc, en ce moment, voilà. Alors, c'est en général, elle tourne dans les 150 €, mais je l'ai vu monter beaucoup plus haut aussi. Vraiment, ça dépend des périodes. Donc voilà pour ce qui est un peu crayon cire aquarellable. Ensuite, j'ai découvert et j'ai eu à mon anniversaire, et ça c'était fort quand même parce que je vous ai présenté, j'ai les crayons d'Erwent Intense que maman m'a offert. Et en fait, Elodie m'a offert les Intense Block.
Donc, elle va faire la boîte de 24. Il y en a jusqu'à 72. La gamme complète comprend 72 crayons. Alors là, par contre, on est sur des bâtons, comme ça. Voilà, un peu comme des pastels. Vous avez une petite réserve là pour faire vos mélanges de couleurs ou prendre de la couleur et tout ça et mettre là. Après, on peut faire des mélanges, on peut faire plein de choses avec. Donc voilà, on est sur des bâtonnets. Dessus, sur le bâton, on va retrouver forcément le lieu de fabrication, donc England, Derwent Inktet, et il y a le numéro sur le côté. Je ne sais même pas si voilà, vous voyez, c'est gravé dedans. Donc voilà. Alors soit vous pouvez remarquer vos couleurs sur le côté de votre boîte, ou soit quand vous les utilisez, vous faites attention de ne pas aller ce côté-là et vous les retourner, par exemple. Moi, c'est ce que j'ai tendance à faire. Ils sont magnifiques, ceux-là. Je les ai testés, voilà. Il faut que je refasse le nuancier bien propre. Ils sont magnifiques. Alors, on est là plus sur de l'encre un peu. Je sais pas comment expliquer, mais je ne sais pas trop comment vous dire. Mais on est, ouais, c'est des bâtonnets d'encre. On n'est pas sur des bâtonnets d'aquarelle, quoi. C'est des bâtonnets d'encre. On les utilise un peu comme les aquarelles, mais on est sur de l'encre, donc les couleurs sont beaucoup plus pigmentées, beaucoup plus fortes en fait, beaucoup plus pétantes. Franchement, ça a été une super belle découverte pour moi, cela. Et en plus, ça me permet de compléter avec les Derwent en crayon. Donc voilà, la boîte de 24. Alors là, on est dans une haute gamme. Je vais vous dire ça tout de suite, parce que j'aime bien vous donner un peu les tarifs pour vous donner une idée. C'est mieux, je trouve. Alors, si vous voulez la boîte complète, les 72, on est à 170,65 €. Donc, c'est quand même un tarif. Et les plus petites boîtes, si je peux bien me mettre. Alors après, on a des boîtes de 12. Alors, la boîte de 12 est à 29 €. La boîte de 36 est à 96 €. On peut les acheter à l'unité. Alors, à l'unité, j'ai envie de vous dire, je vous les recommande pas trop. Du moins, pas sur Amazon. Je ne vous conseille pas parce qu'ils vendent 10 € quand même. Le petit bâtonnet d'unité, c'est un peu cher. Je pense qu'on peut les trouver moins chers ailleurs. Et la boîte de 24, on est dans les 57 €. Voilà. Donc en général, de toute façon, chez Derwent, c'est boîte de 12, 24, 36, 72. Souvent, les crayons s'arrêtent à 72 pour la plupart des marques. Quelques-unes montent à 100. Mais celle-là, on est sur 72. En fait, il y a autant de couleurs que les Derwent en crayon. Et souvent, les numéros se ressemblent d'ailleurs. Donc voilà, là, c'est vraiment à part celle-là. Ensuite, on va partir sur tout ce qui est un peu stick aquarellable, gel pen, tout ça. Donc, on va commencer par les plus connus. Alors, j'ouvre mon tiroir parce qu'ils sont là, souvent. Hop. Donc là, on va retrouver les fameux gelatos. Donc, j'en ai quelques-uns. Ça doit être de la gamme métallique, je pense. J'ai champagne, poire glacée. J'ai classe argent. J'ai des blancs, des rouges, vous voyez, des roses, des couleurs là, café glacé, un peu plus marron. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez compte des couleurs. Si je le pose sur le noir, on va mieux se rendre compte. Donc voilà, ça, on peut soit les utiliser à sec, donc avec des estompes, n'importe quoi. Des éponges à doigts, moi souvent j'utilise mes éponges à doigts, je les utilise à sec, mais on peut aussi les aquareller. Ils se présentent un peu comme le principe d'un rouge à lèvres. On tourne, voilà, et ça sort. Simplement. Comme un rouge à lèvres. Sur Amazon France, je précise, c'est très, très, très compliqué d'en obtenir. On va en trouver en pack.
à des prix franchement super chers, alors qu'avant on avait pas mal. Si ça vous intéresse, je vous recommande de les commander sur Amazon US parce qu'ils sont beaucoup moins chers. Même si vous avez les frais de douane, vous allez trouver déjà beaucoup plus de gamme. Ou je les ai vus aussi sur, je crois que c'est la Fourmi Créative ou Créava, qui en vend aussi. Ils vendent quelques packs et qui en vendent aussi, parce qu'ils existent de différentes couleurs. Hein. Vous avez des couleurs plus simples et des couleurs métalliques. Il y a des gammes nacrées. Il y a énormément de couleurs dans cette gamme-là. Voilà. Moi, je possède ceux-là. Je les avais achetés d'occasion. Voilà, je pense que j'hésiterai pas à en racheter d'autres si je trouve à des prix corrects ou même d'occasion. Je pense que j'hésiterai pas à compléter ma gamme parce que j'aime bien les utiliser. Donc voilà. Ensuite, en stick, j'ai les Zenacolor. Donc, je vais vous montrer. Je les ai rangés dans une boîte. Je vais vous montrer tout ça. Hop. Donc voilà, j'ai les Zenacolor qui se présentent comme ça. Voilà, donc il y a Paint Stick. Donc on n'a pas tout à fait la même matière sur cela. Donc par contre, voilà, il s'ouvre pareil comme un rouge à lèvres et on tourne la molette pour les utiliser. Pareil, on peut les utiliser à sec ou on peut les aquareller. Donc dans la gamme de Zenacolor, alors là ils sont vraiment pas chers. Je sais plus, je crois qu'il y en a 24 au total. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30. J'en compte 32. Donc il y en a peut-être 32. Mais je sais que le prix est vraiment correct. Je crois que je les avais payés une vingtaine d'euros. C'est vraiment pas cher. Le seul inconvénient, c'est que les métalliques, parce que vous avez une gamme métallique, où on en a, je crois qu'on doit avoir 6 métalliques, et on a une gamme néon. Pour que vous vous rendez compte, ça c'est du métallique. C'est du classique. On est sur des classiques. Hop. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est indiqué dessus, donc on gagne notre temps pour les trier. Voilà. Donc dedans, on a 5 néons. Alors c'est vraiment des couleurs pétantes, hein. Ça correspond aux 5 couleurs que vous avez trouvées dans vos surligneurs. Je vais bouger la lumière un peu, voir ce que ça donne. Voilà. Voilà, on a vraiment 5 couleurs néons bien pétantes. Je vais vous montrer d'un peu plus près, vous voyez. Je peux vous dire qu'à la caméra, on ne se rend pas trop compte, mais elles sont pourtant bien pétantes. Je vais vous montrer avec celle-ci. J'ai l'impression que ça fait jaune, et pourtant c'est bien. J'essaie de voir avec la lumière. C'est pas toujours facile avec la lumière d'essayer de vous montrer. Je bouge tout. On est sur des couleurs bien pétantes, hein, vraiment du jaune fluo. Dommage qu'à la vidéo, on ne se rende pas trop compte. Ensuite, on va avoir tout ce qui est métallique. Donc les métalliques, je grave ma caméra. Voilà. Donc tout ce qui est métallique, ça va être tout cela. Donc on en a quand même pas mal. Hein. 4, 6, 8, 10. On en a 12. On a 12 couleurs métalliques.
Donc on a le noir, le blanc, on a des marrons, on a de la couleur un peu violet, rouge, on a couleur argent, on a des bleus. Alors, ceux-là, on a des... non, celui-là, c'est un néon, vous voyez, il y en a 6 en fait. Je raconte des bêtises. En plus. Voilà. Je fais des bêtises, ça va peut-être pas le faire. Donc voilà, on va avoir des couleurs quand même très métalliques. Moi, j'avais utilisé celui-ci pour faire un fond. Déjà. Et en fait, ça vous fait vraiment des paillettes dedans. D'abord, on les reconnaît quand on les voit parce que justement, ils brillent un peu plus. Ils ont une brillance dessus et on a plein de paillettes dedans. Donc moi, je trouve qu'ils font vraiment pailleter plus que métallique. Mais on a quand même un peu l'effet. Ils sont beaucoup plus difficiles à travailler, ceux-là, à sec. Même aquarellés, les métalliques sont un peu plus difficiles, il faut un peu plus de temps. Je vous conseille vraiment de prendre des éponges à doigts ou, vous savez, comme pour se maquiller ou des trucs comme ça, des éponges à fond de teint ou des trucs comme ça pour les utiliser. Parce que ça peut être, si vous le faites directement comme ça, ça a tendance à vous faire des pâtés et vous allez consommer plus de produits. Donc voilà. Pour le prix, pour la faire, il faut juste prendre le temps de les apprivoiser, j'ai envie de vous dire. Ensuite, on a tout ce qui est couleur classique. Voilà, on va avoir, ça c'est un métallique, il y a aussi un jaune, voilà. Donc voilà, après on retrouve toutes les couleurs que vous avez en métallique, vous les retrouvez en classique, simplement. Voilà, on a des rouges, des... Bon, voilà. Mais je n'hésiterai pas à vous faire une vidéo dessus pour vraiment vous montrer. Et les couleurs sont vraiment pétantes. Alors, quand vous les utilisez à sec, elles restent bien pétantes. Aquarellées, déjà un petit peu moins. On n'a pas la qualité qu'on va retrouver chez les gélatos ou les néocolores. Vous aurez des couleurs déjà moins pétantes. En même temps, vu le prix, vous vous doutez qu'on ne va pas avoir la même qualité. Ensuite, j'ai qu'on appelle toujours en gel pen. J'ai toute une gamme ici, donc j'ai différentes marques. J'ai mon petit pot qui est toujours à côté. Et dedans, j'ai différentes marques que je vais utiliser. Alors, j'ai cette marque-là, qu'on appelle les Creabox Wax. C'est des craies aquarellables à la cire, ceux-là. Donc, en fait, Creabox, c'est la marque Marabout. Voilà, je vous les présente d'un peu plus près. C'est de la marque Marabout, en fait. Ils font pas mal de produits pour le loisir créatif. Il y a eu quelques promos, même pendant une période chez Nose, où on trouvait des coffrets avec de la peinture, des paillettes, tout ça. Donc voilà, c'est la marque Marabout qui fait ça. Ils ont des très bons produits. Moi, j'ai eu la chance de les trouver d'occasion. Donc, j'ai trouvé du noir, du argenté, du couleur gold, du marron, du blanc et du bleu. Par contre, ils sont vendus très très cher sur Amazon. Et j'en ai trouvé sur d'autres sites, pareil, la fourmi. En fait, tous les sites un peu, j'ai envie de vous dire, les sites de scrapbooking, vous allez en trouver. La fourmi créative, cravate, tout ça, ont tendance à en vendre et les vendent un peu moins cher qu'Amazon. Voilà. Parce que sinon, on doit être sur les 15 € à peu près, les 4 crayons, pour vous donner une idée. C'est vendu en général par 4 et par gamme de couleurs. Les roses, les verts, voilà. Donc j'ai ceux-là dedans. Et ensuite, j'ai tous ceux que m'avait envoyé ma copine AMG, ma copine Aurélie. Donc là, c'est les Silky crayons que j'ai là-dedans. Donc les Silky crayons qui sont très bien, qui viennent de Action, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Tout ça, c'est les Silky crayons. Elle m'avait pris toute la gamme. Voilà, les Silky crayons.
Et ils sont très bien, franchement. D'ailleurs, ça fait pas mal de couleurs. Je ne me rappelle plus le prix. J'ai dû le dire dans la vidéo ou dans l'autre vidéo. Justement, la vidéo que je recevais le colis. Mais je ne me rappelle plus du tout. Mais je sais que c'était pas cher. C'était des paquets de 6. Je sais plus. Je sais plus du tout. Donc voilà. Ensuite, parce que c'est pas tout. Moi, j'adore ce type de crayon gel pen. Alors, ça marche un petit peu pareil. Hein, les marabouts, vous les tournez, voilà, comme des rouges à lèvres. Hein. C'est au niveau de là. Les silky, c'est sur le bout ici. Vous voyez, ça fonctionne vraiment comme des rouges à lèvres. Pareil, ça s'utilise soit aquarellé, soit vous pouvez les utiliser à sec. Et j'ai une autre gamme que m'a offert aussi Aurélie. Je n'ai pas que ça encore. Vous allez voir que j'aime vraiment ce type de crayon. J'ai carrément la gamme complète Shuttle Art qui a fait une gamme aussi. Alors, il y a plein d'autres marques. Hein, et voilà, donc il y a 48 couleurs dedans. Donc, ils disent bien, hein, on peut les mélanger, les blender, on peut faire pas mal de choses, vous voyez, dedans. Donc, ils le disent bien, vous voyez, on peut les utiliser avec les doigts, soit avec un pinceau, ou soit directement avec le crayon. Moi, directement avec le crayon, moi perso, je ne le fais pas parce que je trouve que ça fait des pâtés et c'est très bon à sécher. Donc, je vous montre la boîte. Alors là, il y a vraiment pas mal de couleurs dedans. Elle est magnifique, cette boîte. Et il y a des paillettes. Et en plus, quand on l'ouvre, ça sent super bon. Ça sent pas chimique, j'ai l'impression que ça sent un peu la vanille ou les bonbons. Elles sont super bon, celles-là. Donc là, pareil, on est sur des crayons assez fins, plus fins et plus faciles à prendre en main, déjà. Vous voyez, il y a quelques dessins dessus. Hein. On retrouve Shuttle Art. Ils nous remettent comment on peut les utiliser. Ils sont beaucoup plus fins. Et on tourne, pareil, même principe. On tourne en bas. Alors, le prix, j'en ai aucune idée. C'est pas trop cher Shuttle Art. J'en ai aucune idée puisqu'on me l'a offert. Donc après, je pense qu'elle a dû passer par Amazon, la connaissant. Et on a des couleurs métalliques aussi ici, hein, dedans, au bout. On a de l'argent, on a du bronze, on a de l'or. Donc voilà. Elle est vraiment superbe, cette boîte. Et en plus, elle tient super bien les crayons, quoi. Ils sont vraiment bien, bien positionnés, bien protégés. Elle est top. Donc voilà, en plus en petite mallette, on peut l'emmener, c'est nickel. Ensuite, j'ai une autre gamme que j'avais... je vais éviter de citer le nom de la personne parce que je suis passée par Vinted. Je lui ai commandé des choses et elle m'a reconnue et donc elle m'a rajouté un petit truc. Donc je pense que tu dois regarder la vidéo, tu dois te rappeler. Donc voilà, je ne veux pas citer le nom parce que je voulais déjà pas que je transmette sur Vinted et je comprends pourquoi elle m'a expliqué. Et je comprends tout à fait. Et en fait, elle m'a mis une petite surprise dedans. Et c'est des crayons comme ça. Donc c'est United Office qui fait ça. Donc voilà, il y a pas mal de couleurs. Et ce qui est marrant avec ceux-là, c'est que on voit à travers en fait. Ils sont transparents. Alors là, vous n'allez peut-être pas vous rendre compte à la vidéo. Je pense pas. Si je mets ma main, peut-être. Donc ça m'a fait assez rire, quoi. Moins sur les plus hauts, ça donne comme ça. Donc c'est pareil, on peut les utiliser soit aquarellés, soit à sec ou soit comme vous voulez, quoi. Vous pouvez les utiliser de différentes façons. Et ils se mélangent très bien entre eux. Mais c'est vraiment marrant le fait qu'ils soient vraiment... Alors, si on se rend plus compte, vous voyez, ils sont transparents. Je mets ma main derrière, vous allez vous rendre compte que ça fait... J'ai trouvé ça assez drôle pour les fluos comme ça. Donc voilà, j'en ai quand même pas mal de gammes de gel pen. Et
les derniers en truc aquarellable comme ça que je vais avoir, ça va être cette petite boîte-là, que je n'utilise jamais et qui a été mon pire achat. Voilà, à chaque fois qu'on me demande que je suis dans un tag et qu'on me demande votre pire achat, bah c'est ça. C'était les fameuses pastels à l'huile, soi-disant aquarellables, de chez Action. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai essayé, hein, on voit bien certains crayons que j'ai essayé de les utiliser, j'ai jamais réussi à les aquareller, et même assez que je trouve que ça donne que dalle. Donc pour l'instant, je les ai gardés comme ça, je me suis dit, si ça intéresse quelqu'un, bah, je les file. Sinon, bah, je les transformerai et puis bah, je vous montrerai comment on peut transformer des pastels à l'huile d'une autre façon. Voilà, quoi faire des petits bouts ou des choses comme ça et bah, ça peut se recycler en différentes choses. Donc j'en dis pas plus, sinon je vais vous spoiler pour une vidéo. Je ne dis pas plus. Donc voilà, rien n'est perdu, rien ne se jette comme on dit. Donc voilà, je vous ai présenté tout ce qui est stick, petit crayon cire aquarellable que je possède. Et puis bah, après, il y aura tout ce qui est aquarelle, peinture, tout ça que je vous présenterai dans d'autres vidéos. Je pense que ce coup-ci, je n'ai rien oublié. J'avais juste oublié de vous montrer une gamme de crayons de couleur quand j'ai fait la présentation des crayons de couleur dans la partie 2. J'ai oublié de vous montrer cette boîte-là. Voilà. Les Arts en 72 que j'ai oublié de vous montrer. Donc voilà. Cela. Que j'ai encore du mal à apprivoiser, qu'il faut que je reteste. J'ai du mal avec. Alors pourtant, tout le monde me dit qu'ils sont bien, mais je sais pas moi. J'ai du mal avec. Alors, est-ce que mes crayons ont un défaut ou je m'y suis mal prise? Il va falloir que je réessaye tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée à tous et bon colo. Bye bye tout le monde.